Bonsoir et bienvenue à l'interview de Milena Miliuki, anciennement Milena Morta. Ce soir, nous allons répondre aux questions de vos fans, mais d'abord, j'aurai une question pour vous. Qu'est-ce que cela vous fait de répondre à leurs questions ce soir? Je crois que c'est très stressant pour moi, vraiment. Stressant, timide, renfermé peut-être. À vous voir. Timide, effectivement. J'ai une toute première question pour vous. Quel est pour vous votre plus grand défaut qui pourrait faire que votre art explose au grand jour ou au monde plutôt? Eh bien, je pense que vous l'avez vu, déjà ma timidité et puis un grand manque de confiance en moi. Pourtant, à vous voir, on n'a pas vraiment l'impression, quand on regarde vos photos, vos vidéos, certains chants qu'on a entendus, qui sont repris d'une très belle artiste d'ailleurs, je souligne, on n'a pas l'impression que vous êtes quelqu'un de timide, de renfermé. Ben, je vous dirais que la vie ne fait pas le moine. Et puis, l'art, c'est moins intimidant de le pratiquer que de vous parler là. D'accord. Pourquoi ce changement de nom? Il y a un fan qui vous a posé cette question parce qu'anciennement, vous étiez quand même Milena Morta, qui est quelque chose d'assez sombre. Donc pourquoi ce changement? Eh bien, je vous dirais peut-être une évolution, une envie d'ailleurs. Et puis, ça me ressemblera plus à ce que j'ai envie de transmettre. D'accord. Euh, Vos inspirations, ce que vous inspire pour vous l'année 2015, mis à part ce changement radical, puisque J'allais vous le dire, là, pour moi, c'est l'année du changement. Euh, une envie, un besoin de ce changement. une envie et un besoin aussi. Oui. D'accord. Pourquoi avez-vous décidé de faire des photos? Alors, ça date. euh, en fait, j'ai commencé par le dessin et la musique et la photo, mais bien, bien après, où j'ai commencé à faire des autoportraits. Et une amie m'a dit, écoute, inscris-toi sur un site et montre tes photos. Et de là, j'ai eu mon premier shooting et je n'en démords toujours pas. D'accord. Et que comptez-vous faire si un jour vous en devenez célèbre? Est-ce que vous serez toujours la même? Je serai toujours la même, effectivement, mais peut-être que j'aurai peut-être plus de moyens pour partager de meilleures choses avec les personnes qui me suivent. Donc ça serait formidable. Mais de là à dire que je vais devenir célèbre, pour moi, c'est encore un peu gros. Hein. Pourtant, vous êtes quand même assez suivi sur Facebook, sur certains sites aussi, également Instagram, où vous avez votre image en tapant quand même votre prénom, ou, enfin, du moins votre ancien pseudonyme, Milena Morta, on trouvait quand même beaucoup de photos de vous. C'était quand même assez impressionnant et beaucoup étaient suivis. Oui, mais enfin, vous savez, la célébrité, c'est un bien grand mot. Hein. Après, ça dépend comment on le prend, effectivement. Mais non, je ne pense pas être célèbre. Pour moi, c'est un peu utopique. D'accord. On me demande aussi où vous trouvez vos inspirations. Elle est vaste. Euh, eh bien, par la musique, notamment. Comme des artistes tels que Mylène Farmer, je pense que tout le monde la connaît. Indochine, des groupes plus japonais comme Perfume et Karin Pyopium. Bon, on est là à voir que du coup, c'est des artistes complètement différents et c'est un peu ondulé la lumière. J'ai besoin des deux pour avoir une sorte de stabilité. Et moi, je vais rejoindre un peu cette question parce que j'en ai une qui me travaille un peu, mais mis à part la musique, puisque vous en parlez beaucoup, puisque c'était un de vos premiers éléments déclencheurs dans le milieu artistique, euh, quel artiste, mis à part Mylène Farmer, quel milieu, les films qui ont pu vous inspirer?
Vous voulez dire les films qui m'ont inspiré dans mon travail? Oui, et les autres groupes, vous avez Mylène Farmer, je comprends. Est-ce que d'autres vous ont inspiré Alors, dans l'élément passé? d'accord. Ben, dans l'élément passé, en film, il y a beaucoup de films de vampires qui m'ont inspiré, tels que Dracula de Coppola, qui est un chef-d'œuvre. Les films de Tim Burton, ça, c'est indéniable. Euh, Dans la musique, j'écoutais avant beaucoup de métal, hein, mais ça remonte. Euh, il y a des classiques tels que Bach, Beethoven. Euh, euh, il y en a beaucoup. Coldplay, Muse. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Et actuellement, maintenant, qu'est-ce qui a fait que tout ça a changé ce côté, comme vous dites, japonisant qui vous enivre, hein, puisqu'on voit ce changement depuis quelques mois sur Facebook, sur vos sites, dans vos paroles aussi, pour ceux qui ont la chance d'être plus proches de vous. Euh, Bah, le Japon, ça a commencé déjà un peu avant avec les mangas. Mais effectivement, c'est assez récemment que j'ai vraiment pris la peine de voir ce que c'était le Japon et ça m'a vraiment passionnée. Euh, que ce soit par leur culture, j'aime beaucoup leur musique également. Et on va dire que Mémoire d'une geisha, le film m'a beaucoup conquis aussi. Donc, Très voilà. très beau film d'ailleurs, je vous rejoins. J'ai une question d'une de vos proches, très proche d'ailleurs, je pense que vous allez reconnaître sa question tout de suite. Que voudrais-tu faire exactement dans le courant de l'année 2015? Je pense qu'elle est assez épineuse puisque Je pense savoir de qui vous parlez. Que je compte faire? Eh bien, je dirais que je vais m'approcher plus de certains projets de musical ainsi que de vidéo. Malheureusement, je pense que je vais prendre un peu de repos avec la photo, à part pour un projet de Vision of Japan que je dois continuer et qui me tient à cœur. Euh, voilà. donc beaucoup plus d'audiovisuel, de bande son que de photos pour l'année 2015. Ça, en tout cas, c'est ce qui me plairait aussi. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie pour ces réponses aux questions de vos fans et aux miennes aussi, bien entendu. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et à bientôt, j'espère. Je vous remercie aussi à vous également.